Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marine Le Pen. Je vais vous parler de Marine Le Pen et le conflit de loyauté. Je n'ai jamais rencontré Marine Le Pen et j'ignore si cela arrivera un jour. En dehors d'un contexte purement félin, je veux dire en tant qu'éleveuse de chats, seul secteur où elle serait vraiment compétente, je ne vois pas trop comment cette bizarre rencontre pourrait se produire. Déjà, les chats, enfin ça se malade chat, arrivant à l'Élysée, saletant pour les oiseaux, surtout s'ils seraient de passage. J'entends par là les oiseaux migrateurs, version Kadhafi, qui était venu planter sa tente dans les jardins de l'Élysée. Là où Poutine, son maître à penser, instrumentalisait son propre chien pour faire peur à Angela Merkel, j'imagine ces matous d'un seul coup grimper au rideau, expression à utiliser au sens propre et pas au sens figuré, dès qu'un politique de gauche franchirait le seuil de l'Élysée. Que n'envisage-t-elle pas, dans une si oppressante perspective, enfin vue de ma personne, de nous la faire version Cléopâtre, avec un jaguar ou un autre félin de belle taille, pour envisager un remake version réelle, Astérix et Obélix version Cléopâtre? Bon, faudrait juste faire bouffer du lion à son greffier, et puis je crois qu'elle pourrait y prétendre. Et oui, on aimerait tellement en rire, n'est-ce pas? On ne sait pas si, pour la remise des clés, Marine Le Pen aurait la présence d'esprit de cacher son gros félin, et si Poutine envisagerait de cacher son chien, à moins qu'ils choisissent tous les deux de les laisser se battre comme chien et chat. Principe de loyauté, vous dis-je. Je vous explique. J'ai eu plein de diplômes en psychologie dans des vies antérieures, les siècles passés. Oui, je me raconte les histoires que je veux bien. Hélas, dans ma dernière vie, j'ai bêtement été arrêté au brevet des collèges côté diplôme. Peu importe, je m'y colle, ainsi vous n'aurez pas tout perdu. Le principe de loyauté, c'est une méthode que connaissent particulièrement tous les pervers de la Terre, qui sont donc par ce fait ce qu'on appelle des pervers manipulateurs. Ils sévissent partout, y compris au sein des familles, qui se prétendent les plus respectables vues de l'extérieur, et ceci d'autant plus qu'ils viennent se pavaner version réussite sociale avec le nombre de zéros sur le compte en banque, ou si vous préférez, la carte Gold qui va avec. C'est exactement ainsi que fonctionnent généralement ces familles qui se disent si respectables et que certains vont même nommer comme bien nés, version Le Pen. J'en avais déjà fait la démonstration dans différents articles il y a quelques années au sujet des Le Pen, démontrant comment le pervers patriarche avait littéralement acheté sa fille Marine pour la mettre en position de conflit de loyauté vis-à-vis de lui. C'est un processus très connu chez les gens riches. On file du pognon au rejeton, on lui paye de belles études, dans des boîtes privées tant qu'à faire, si possible, où on ne fréquente que du beau linge. Et quand l'enfant en question d'un seul coup revendique le fait de voler de ses propres ailes, ou de prendre un chemin qu'il ou elle aurait choisi, le vieux ou la vieille s'écrie alors « après tout ce qu'on a fait pour lui ». Ça, c'est la généralité. Chacun reconnaîtra en quoi cette situation lui parle ou ne lui parle pas. Je précise qu'on peut aussi être riche et pas particulièrement manipulateur, et vouloir vraiment le bonheur de ses enfants. Mais ça n'est pas le cas dont je vous parle là, et qui, je vous le rappelle, il s'agit de Marine Le Pen, ambitionne d'occuper la fonction suprême, celle de chef d'État. Suite à ces articles, Marine Le Pen avait cru bon de prendre ses distances vis-à-vis de son paternel. J'avais alors recommandé, ni plus ni moins, de changer son nom. Et pourquoi pas, tant qu'à faire. Vous me suivez toujours, là? C'est que le vieux en question sait aussi parfaitement que bon sang ne saurait mentir, et que présentement, précisément, c'est toujours l'inconscient qui mène la danse. Ainsi, alors que Marine Le Pen nous l'a fait « je sais marcher toute seule », c'est que cette dernière a cru bon d'aller chercher un mentor ailleurs en la personne de Poutine. Non, ça n'est certes pas là de la psychologie de bistrot, encore que mieux vaut une psychologie de bistrot quelquefois que pas de psychologie du tout. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, alors que sort sur les réseaux sociaux une compilation de différents moments qui attestent entièrement la fascination que Marine Le Pen affichait vis-à-vis de Poutine et que, de façon inconsciente, contrairement à ce qu'elle prétend, elle éprouve toujours, contrairement à ce qu'elle prétend, vous dis-je, vis-à-vis de Poutine, curieusement, Poutine lève le pied à l'ouest de l'Ukraine afin de ménager la position de sa pouliche vis-à-vis de son électorat, version « mais enfin, vous voyez bien qu'il n'est pas si méchant que ça, ce Poutine, regardez, il a levé les troupes autour de Kiev. » Incroyable, non? Juste une semaine avant le premier tour des présidentielles, il lève le pied juste ce qu'il faut, pas entièrement, hein. Pas fou le gars, pensez bien. Il est pas fou, il est juste un peu fêlé, mais bon, c'est autre chose.
La fascination de Marine Le Pen pour Poutine, elle n'est pas de façade, elle est au contraire bien réelle, au point que c'est bien à lui qu'elle était allée demander du pognon pour payer sa campagne présidentielle au scrutin présidentiel précédent. Vous en doutez? Si vous avez besoin d'emprunter de l'argent et que les banques vous le refusent, à quelle porte iriez-vous frapper? Toujours à celle qu'on considère comme amie. Voilà ce qu'il faut démontrer. Ainsi, là où elle prétend s'être enfin débarrassée du principe de loyauté vis-à-vis de son paternel, elle a prononcé cette phrase fatidique à la Guadeloupe où elle s'est faite chahuter. Elle devait passer dans une rue et les gardes du corps avaient toutes les peines du monde à la protéger. Elle a dit ceci: je suis une Le Pen, enfin, j'y vais, j'assume, je vais y aller. Comme quoi la loyauté vis-à-vis de son paternel est toujours présente. Je ne la juge pas sur ce point. Notre inconscient est toujours là, et c'est toujours l'inconscient qui a le dernier mot. Non, non, c'est pas un problème ça. Non, là où ça devient beaucoup plus inquiétant, c'est que vis-à-vis de Poutine, elle serait alors, pour des raisons parfaitement parallèles avec son paternel, purement financières, et donc aussi affective vis-à-vis de lui, prise par ce conflit de loyauté. Et après tout, c'est bien Poutine qui lui a déroulé le tapis rouge il y a quelques années, et même que Marine Le Pen avait été bien fière, à l'époque, de montrer ça en vidéo sur Internet. Alors oui, Poutine aujourd'hui très probablement lève le pied à l'ouest de l'Ukraine, au moins en partie dans l'objectif de ménager sa pouliche Marine Le Pen, qu'il croit potentiellement susceptible de devenir la maîtresse des clés. Incroyable, non? Parce que ceux qui sont âgés et qui votent Marine Le Pen, qu'est-ce qu'ils se disent là, hein? Quand ils écoutent les infos, ils pensent c'est bon là l'Ukraine, ça va aller, ils se retirent. Voilà. Mon analyse n'engage que moi, mais c'est vraiment le sentiment que moi j'ai, personnellement.